Le Livre du ciel, tome 19, 6 mai 1926. Comment celles qui vivent dans la divine volonté sont les premières aux yeux de Dieu et forment sa couronne. La divine volonté unit tous ceux qui vivent en elle et réunit tous les actes accomplis en elle en un seul acte. L'origine de celle qui vit en elle est éternelle. J'étais fusionnée dans le saint et divin vouloir selon ma manière habituelle. Et je priais la céleste maman d'être avec moi et de me donner sa main, afin que, guidée par elle, je puisse rendre à Dieu tout l'amour, toute l'adoration et la gloire que tous lui doivent. Je disais cela lorsque mon bien-aimé Jésus bougea en mon intérieur. Et il me dit : « Ma fille, tu dois savoir que les premières devant la majesté suprême sont celles qui ont vécu dans mon vouloir et qui ne sont jamais sorties de ma volonté. Ma maman est venue dans le monde après 4000 ans. Cependant, aux yeux de Dieu, elle est venue avant Adam. Ses actes, son amour, sont dans le premier ordre des créatures et viennent par conséquent avant tous les actes des créatures parce qu'elle était la plus proche de Dieu, reliée à lui par les liens les plus étroits de sainteté, d'union et de ressemblance. En vivant dans notre volonté, ces actes devenaient inséparables des nôtres. Étant inséparables, ces actes sont les plus proches, comme une chose naturelle à son créateur. Avant et après n'existe pas dans notre volonté, mais tout est acte premier. Par conséquent, celle qui vit dans notre volonté, même si elle est venue la dernière, vient toujours avant toute chose. Aussi, ce ne sera pas l'ère durant laquelle les âmes sont venues à la lumière du temps qui sera considérée. Mais si la vie de ma volonté a été en elle un centre de vie, régnant et dominant dans tous leurs actes, tout comme elle règne et domine au sein de la divinité. Ces âmes seront les premières. Leurs actes accomplis dans notre volonté s'élèveront au-dessus de tous les actes des autres créatures qui toutes resteront derrière. Ces âmes seront par conséquent notre couronne. Alors que tu appelais ma maman dans ma volonté pour me donner un retour d'amour, d'adoration et de gloire, ma volonté vous unissait et l'amour, la gloire et l'adoration que me rendait la reine souveraine sont devenus tes actes. Et les tiens sont devenus ceux de ma maman. Ma volonté a mis tout en commun. Les uns sont devenus inséparables des autres, et j'ai entendu en toi la voix de ma maman, son amour, son adoration, sa gloire. Et dans ma maman, j'ai entendu ta voix qui m'aimait, m'adorait, me glorifiait. Combien j'étais heureux de trouver et d'entendre la maman dans la fille et la fille dans la maman. Ma volonté unit tous et toutes choses. Ce ne serait pas une vie véritable dans ma volonté, ni une œuvre de ma volonté, si je ne centralisais pas tout ce qui lui appartient et toutes ses œuvres éternelles dans l'âme qui vit en elle, en qui elle a son royaume et son empire. S'il n'en était pas ainsi, le royaume de ma volonté serait un royaume divisé. Ce qui ne peut pas être parce que ma volonté unit toutes ses œuvres ensemble pour en faire un seul acte. Et bien qu'on puisse dire que ma volonté crée, qu'elle rachète, qu'elle sanctifie, et ainsi de suite, ces actes sont les effets d'un seul acte qui ne change jamais son action. Par conséquent, l'origine de celle qui vit dans ma volonté est éternelle, inséparable de son Créateur et de toutes celles en qui ma volonté a eu son royaume et son empire.